examionationem meum, a te omnisca progenie. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce lundi de fête pour honorer la mémoire de tous ceux que nous avons connus, que nous avons aimés. Et c'est peut-être un peu particulier chez nous cette année, puisque d'habitude, dans le côté cœur, il n'y avait pratiquement personne en ce lundi de fête. Et je crois que si c'est fête pour chacune de nos familles, c'est aussi fête pour nous prêtres. Alors une façon de le faire, c'est de recevoir les confrères, comme cela se fait pratiquement dans chacune de nos paroisses. Alors, comme confrères, c'est de recevoir, bien sûr, les prêtres du doyenné, qui sont représentés en partie là parce que certains sont occupés, et aussi les prêtres originaires d'Aubange, ils sont tous présents, et nous porterons aussi dans notre prière l'abbé Michel Gigi, qui est au Rwanda, qui bien sûr de si loin ne sait pas être avec nous. Et nous sommes plus particulièrement heureux d'accueillir encore avec nous Monseigneur Maten. La dernière fois qu'il était avec nous, c'était, rappelez-vous, lors de son jubilé. Il est là aussi avec l'abbé Henri Schmitt, que vous reconnaîtrez, Maurice de Gives et Jean-Marie Jadot, que vous connaissez bien et que nous sommes heureux d'accueillir entre confrères aussi pour célébrer avec vous ce lundi de fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est toujours heureux de retrouver ses racines, les racines humaines et les racines spirituelles. J'ai vécu bien sûr des années heureuses ici, dans cette église, j'y ai été baptisé d'ailleurs, et j'ai pu vivre intensément la vie paroissiale d'Aubange. Me voici parmi vous. Je ne suis pas un intrus, que du contraire, je suis l'un des vôtres, un concitoyen et quelqu'un aussi qui a bien souvent pensé à vous. Aujourd'hui, ma pensée, bien sûr, va d'abord vers tous ceux et celles que j'ai connus et qui sont dans l'éternité, dans la maison du Père, où nous nous retrouverons tous un jour. Je prends bien sûr souvenir de mes parents, de mes grands-parents, de tous ceux que j'ai connus, dont mes amis, amis d'école, amis aussi de travail. Et je suis ici parmi vous avec des prêtres que j'ai connus, c'est la joie pour moi de les retrouver près de moi. Aussi, nous pensons aujourd'hui, dans cette journée du souvenir, à ceux qui nous ont quittés. Nous avons tous notre destinée. Cette destinée est marquée par toutes sortes d'événements heureux et d'événements aussi parfois malheureux. Mais nous sommes toujours restés fidèles à ce que nous sommes, et surtout, nous avons vécu et nous vivons toujours l'espérance que le Seigneur nous donne. Aussi, c'est une bout de joie pour moi de pouvoir célébrer, entouré de mes confrères et entouré de vous-même, cette célébration eucharistique qui est une célébration du souvenir, de la mémoire que nous ne devons jamais quitter et à laquelle nous nous raccrochons spécialement en une journée comme celle-ci. Mais en même temps,
c'est pour nous une action de grâce. Et cette messe aussi, c'est une action de grâce. Et je ne saurais trop dire le merci que je dois donner spécialement à travers tous les événements que j'ai connus dans cette paroisse, à ceux qui m'ont guidé depuis ma naissance et jusqu'à arriver à la prêtrise. Bien, c'est une joie pour moi de remercier le Seigneur et de le remercier de tout ce qu'il m'a comblé. Mais l'homme comblé ne peut pas rester. C'est écrit dans les psaumes. L'homme comblé doit s'en aller un jour. Eh bien voilà, c'est dans ces sentiments que je suis avec vous et que je puisse célébrer cette messe en pensant à vos familles, en pensant à tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie. Notre vie est faite d'événements de toutes sortes et notre vie, nous ne la servons pas pour nous, nous devons la servir pour les autres et surtout ceux qui en ont besoin et qui sont nos frères et nos sœurs dans le dénuement. Voilà, je prie à vos intentions et soyez heureux de célébrer avec moi cette messe du souvenir qui vous amène ainsi à vous réunir dans une même confraternité pour le souvenir de ceux qui nous ont quittés. Voilà. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint, que tes enfants soient vaincus par la mort. Tu veux que les hommes, créés à ton image, vivent pour toujours de ta propre vie. Nous avons donc raison de te prier pour ceux qui nous ont quittés. Efface toutes leurs fautes, donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi et de célébrer sans fin ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Le monde où nous vivons est destiné à mourir pour faire place à un monde nouveau. La mort de chacun de nous prépare cet univers recréé par Dieu, où nous serons rassemblés dans la joie. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. En ces jours-là, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est moi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est moi qui donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Telle sera la part du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs discutaient. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous venez de vivre votre traditionnel jour de kermesse. Cette ambiance conviviale et gaie vous a permis de rompre la monotonie de vos travaux quotidiens. Mais cette journée, cette halte oxygénante, si nécessaire soit-elle, reste passagère. Et avant de reprendre le rythme quotidien de vos labeurs et de vos soucis, la coutume veut que nous nous arrêtions un moment pour penser à nos défunts et les rejoindre plus intimement dans la prière eucharistique. Comme nous-mêmes avant eux, ils ont en cette vie bien des fois prié pour ceux qui les ont précédés. Nous formons ainsi une chaîne immense de croyants qui, passant sur la scène du monde quelque temps pour s'y réjouir, souffrir et mourir, rejoignent la vie sans fin réservée à ses enfants. En ce lundi de fête, donc, nous avons coutume de nous retrouver autour de l'autel pour associer nos défunts en quelque sorte à nos festivités, à nos détentes. Et nous nous souvenons qu'eux aussi nous ont permis autrefois de nous réjouir et de faire la fête avec tous les amis de la cité. Ils sont, eux, déjà dans l'éternelle vie, et leur bonheur auprès de Dieu est différent du nôtre. Leur bonheur est total, sans bavure. Ils l'ont préparé sur terre comme ils ont pu, avec leurs limites et leurs petites misères, mais aussi avec foi, courage, lucidité. Plaise au ciel que nous aussi, en ce moment, nous soyons tendus vers cette céleste patrie en essayant, ici sur terre, à l'image de Jésus, notre Seigneur, d'aménager notre planète Terre, le mieux du monde, pour la rendre habitable et fraternelle. Ainsi, nous serons rendus dignes de rejoindre un jour nos défunts. Notre paradis plus tard sera beau en proportion de ce que nous aurons essayé de faire ici sur terre. L'avenir du monde, le but du royaume à venir est entre nos mains. Et Jésus ne nous a-t-il pas dit « Voici que je fais un monde nouveau. Le monde ancien a disparu. Un nouveau monde est déjà né. » Nous aurait-il fait une telle promesse s'il ne nous en avait pas révélé le secret? L'homme nouveau, cet homme nouveau dont il est lui-même la révélation, l'amour incarné, Dieu révélé dans la vie humaine.
Le mystère d'incarnation de l'amour vécu à la suite de Jésus, et si peu que ce soit, n'est-il pas le fondement essentiel de la vocation de chaque chrétien? N'est-il pas le secret de la réponse vivante à tous ces défis? Chacun de nous, aujourd'hui, est donc appelé à entendre l'avènement du monde nouveau promis par Jésus. Le royaume fraternel des hommes est aussi entre tes mains. Tout comme nous entendons sur un autre registre des phrases similaires, l'avenir de l'Europe est entre tes mains, l'avenir de la planète est entre tes mains. Comprenons alors que chacun est concerné par ces grands problèmes. Dans l'océan du monde, appelé à devenir le royaume de l'amour, chacun de nous, petite goutte d'eau, a le choix et le pouvoir d'être la goutte d'eau qui le pollue ou la goutte d'eau qui le purifie. Cette réflexion peut être pour nous, pour notre vie profonde, une nourriture substantielle capable d'élargir nos horizons. Alors, soyons fidèles à y demeurer afin d'entendre plus clairement l'appel du monde et l'appel de Dieu pour les faire se rejoindre. Comment ces deux appels, l'appel du monde et l'appel de Dieu, ne réveilleraient-ils pas en notre cœur la source vive qui trop souvent y sommeille, afin de susciter et de mobiliser cette énergie vitale de l'amour, celle du Dieu vivant, seul capable de provoquer les dépassements de toutes sortes dont les êtres humains sont secrètement assoiffés, de provoquer toute la créativité de notre intelligence et toutes les décisions de notre amour. Si chacun de nous se reconnaît désormais concerné par ces problèmes du monde et appelé à les résoudre à son niveau, là où il est, comment ne serait-il pas conscient de sa responsabilité? Comment ne serait-il pas émerveillé aussi de la dignité de la personne humaine, appelée à vivre heureux dans le royaume du Père, comme le sont déjà nos parents et amis défunts. Notre Créateur, en nous marquant de son germe de vie, en nous appelant à être artisans de son royaume, nous rend par là même capables de contribuer à son accomplissement. En bref, si nous voulons ce matin honorer nos défunts en esprit de vérité, le meilleur plaisir que nous pourrions leur offrir, c'est de ne pas tant nous soucier d'eux, encore qu'ils aient toujours besoin de nos prières, mais de nous soucier davantage de nos responsabilités d'humains appelés à rendre ce monde vivable et habitable. Ainsi, nous serons fidèles à l'essentiel, à cette loi d'amour inscrite au plus intime de nos cœurs. Cette loi est l'unique secret de vie, l'unique ferment de vie pour la fraternité humaine et le devenir du monde. Amen. Et maintenant, portons au Seigneur nos intentions.
Frères et sœurs, en ce lundi de la fête de Notre-Dame du Rosaire, nous prions avec ce Dieu que nous ne pouvons voir et qui pourtant nous montre constamment sa présence, son amour. Tu es pour nous, Seigneur, un Père plein de tendresse. Malgré nos péchés, accueille près de toi ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. Nous t'en prions. Tu es pour nous, Seigneur, le Père qui nous appelle à cheminer vers lui. Donne-nous la force d'avancer sur le chemin, malgré les difficultés. Nous t'en prions. Tu es pour nous, Seigneur, lumière sur le chemin. Donne à ton Église de transmettre cette lumière à ceux qui cherchent leur route. Nous t'en prions. Tu es pour nous, Seigneur, refuge et réconfort dans les difficultés. Rends-nous fraternels envers ceux qui souffrent. Nous t'en prions. En ton Fils Jésus, tu rassembles, Seigneur Dieu, des hommes, des femmes de toute race et de toute nation, pour en faire ton peuple. Élargis ainsi notre cœur à la dimension du tien, pour que nous aimions tout homme comme tu nous aimes, toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chacune de nos vies est une montée vers le Seigneur, et une fois de plus, nous allons l'exprimer ensemble par ce geste concret qui est la procession d'offrande.
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Et pour tous ceux et celles qui dorment dans le Christ, permets que le sacrifice de ton Fils les arrache au lien de la mort et leur mérite de vivre pour toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux et celles qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge, Reine du Rosaire, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes dont tu connais la droiture et qui ont quitté ce monde, nous te prions. Nous aimons citer devant toi tous ceux qui nous ont quittés depuis 1 an. Elisabeth Ernepont, Stéphanie Cazel, Jeanne Wautier, Monique Laurent, Rose Rouma, Yvonne Andreu, René Flamion, René Delair, Firmin Collignon, Jean-Marc Decker, René Claus, Yvonne Béchet, Joseph Anzir, Corinne Payot, Ida Devillers, Gabriel Rombaud, Maurice Lambin, Félicienne Berkman, Jacques Dewitt, Ernest Conrod, Florentine Michel, Julie Collin, Henriette Meys, Marie Picard, Fernand Poncelet, Joseph Versichel, Joseph Paulin-Louis, Michel Devillers, Julia Kemp, Madeleine Thierry, Albert Gourdin, Laure Ambroise, Dinou Tocchetti, Flore Bach et la petite Olivia Di Giacomantonio. Reçois-les tous dans ton royaume avec tous ceux que nous avons aimés et connus. Reçois-les dans ce royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous soumets pas
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voilà mon cher. Allez, c'est Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Dieu très bon, le sacrement du salut et nous te supplions encore qu'il soit pour chacun et chacune d'entre nous un réconfort de tous les instants et pour ceux et celles qui ont quitté cette vie, la source inépuisable de leur pardon par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans quelques instants, nous nous rendrons au cimetière, honorer ainsi tous ceux et toutes celles que nous avons connus et aimés, leur rendre visite, comme nous disons, et je viendrai bénir les tombes. Je commencerai par l'ancien cimetière pour terminer par le nouveau. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Continuez à festoyer.